Dans cette vidéo, je vais vous faire un top des crypto-monnaies à ne pas acheter ou à éviter d'acheter. Je vous le rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est que mon avis personnel, même si je vais essayer d'étayer cet avis avec des arguments et des preuves chiffrées. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une vidéo un peu à but éducatif. Dans cette vidéo, on va regarder quels sont les projets à éviter et à ne pas acheter maintenant. Ça peut être de très bons projets d'un point de vue fondamental, mais là, ce qui va pêcher, c'est la tokenomics, c'est-à-dire l'émission de jetons et par quelle wallet sont détenus les jetons. Et ça, on sait que de très bons projets peuvent vraiment prendre très cher à cause justement d'une mauvaise tokenomics. C'est par exemple le cas de Filecoin. Filecoin, c'est une crypto-monnaie qui est un cloud décentralisé et qui est le leader dans ce domaine. Donc d'un point de vue fondamental, c'est un très bon projet avec une très grosse équipe qui est utilisée, donc rien à dire à ce niveau-là. Par contre, au niveau tokenomics, c'est catastrophique. Déjà, on voit qu'actuellement, il n'y a que 25% des tokens qui sont en circulation. C'est-à-dire qu'il reste 75% des tokens à être débloqués et ça met une énorme pression vendeuse sur le token qui ne fait que perdre de la valeur depuis des années. Mais il faut aussi se dire qu'il n'y a pas de supply maximum, ce qui veut dire qu'il y aura une inflation une fois que tous les tokens prévus seront en circulation, il y aura une inflation régulière. Donc ça, il faudra le compenser par du staking, sinon ça mettra encore une pression vendeuse sur le jeton. On voit qu'actuellement, si on arrive à la market cap, on aura une market cap de plus de 7 milliards et demi si tous les tokens sont émis et ça c'est avant d'avoir l'inflation régulière. Donc on voit que c'est quand même une tokenomics assez compliquée qui met une pression vendeuse énorme sur le prix du token et donc c'est donc compliqué de faire des gains en étant sur Filecoin. Maintenant on va passer sur un autre projet un peu plus récent, le WorldCoin. WorldCoin c'est un projet qui vise à scanner la rétine des personnes, de les payer en WorldCoin et l'objectif c'est de créer un réseau avec une identité numérique pour chacune des personnes. On voit que déjà la circulating supply est très basse, c'est-à-dire qu'il n'y a que 1,26% des tokens qui sont en circulation. C'est-à-dire quasi plus de 98% des tokens qui doivent encore être lâchés. Et ça met une énorme pression venteuse aux jetons. En plus, on voit que l'utilité du jeton, pour l'instant, n'est pas énorme. On va dire qu'on donne des WorldCoins aux personnes pour qu'ils scannent leur rétine. Donc une fois que tu vas avoir ces WorldCoins, tu vas les vendre. Donc ça met encore une pression vendeuse. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont obtenir des WorldCoins en scannant leur rétine vont ensuite le vendre. Donc on va avoir plutôt on va dire, une façon de faire qui va être que le jeton va être en permanence vendu et qui ne devrait que se déprécier. On garde aussi que le WorldCoin, c'est actuellement une fully diluted market cap, c'est-à-dire que si tous les jetons étaient émis, une market cap de plus de 15 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il rentrait quasiment dans le top 10 si tous les jetons étaient émis, sachant qu'en plus, il a une libération et une pression vendeuse énorme parce que toutes les personnes dumpent leur WorldCoin. On voit que le prochain unlock, c'est le 24 juillet 2024. Donc on a encore 8 ou 9 mois et que ce sera de 5,5 millions de jetons. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que ce sera une libération linéaire tous les jours. C'est-à-dire qu'à partir du 24 juillet prochain, on aura tous les jours des jetons qui seront émis, plus toutes les personnes qui auront scanné leur rating qui auront vendu. Donc pour moi, c'est un projet sur lequel c'est très compliqué qu'on arrive à avoir des gros gains dessus. Projet suivant, il s'agit de Sui. Sui, c'est une blockchain Layer 1 concurrente à Ethereum qui est issue du projet Diem. C'est un projet de Meta qui voulait développer sa blockchain et au final, des personnes qui travaillaient dessus ont décidé de partir et ont fondé le projet Sui. On voit déjà qu'il y a 7,23% des jetons en circulation, ce qui fait qu'il reste une énorme quantité de jetons à émettre. On a quand même une fully diluted market cap, c'est-à-dire la valeur du projet après libération totale des jetons de presque 5,5 milliards de dollars, ce qui est aussi assez élevé pour un projet qui n'a encore rien prouvé, même s'il pourrait avoir une certaine hype lors du prochain bull run. Et ce qu'on voit, c'est que la libération de jetons actuelle n'a fait que faire baisser le prix depuis son lancement sur les gros échangeurs centralisés et décentralisés. Si on regarde, on a des unlocks tous les mois de 20 millions de tokens, ce qui est quand même énorme, et on voit même qu'en novembre, on aura 711 millions
de libération. Donc une énorme pression vendeuse sur le jeton. Donc SUI, pour moi, c'est un projet qui est intéressant, qui peut plutôt bien fonctionner, mais par contre, on voit que sa tokenomics est affreuse et que ce sera peut-être un projet intéressant à acheter dans peut-être 2 ou 3 ans lorsque énormément de jetons auront été émis, parce que là, il faudrait vraiment énormément d'argent, que énormément d'argent soit injecté dans le projet pour qu'il ne baisse pas. Le suivant, c'est un projet que j'ai hésité à mettre dedans, parce que pour moi, c'est un projet qui a une tokenomics assez moyen, mais qui pour moi est quand même pas mal utilisé, et donc qui peut prendre quand même de la valeur, surtout avec la hype et le narratif dans lequel il est. En effet, ce token, c'est Optimism, qui est un Layer 2, c'est-à-dire une seconde couche, qui vise à désengorger le réseau principal Ethereum et tout simplement à augmenter sa scalabilité. On voit que la circulating supply actuelle est de 17%. C'est moins pire que les autres, mais après il est arrivé un peu après les autres. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal, sachant qu'on voit que le token a quand même réussi à s'apprécier malgré le fait qu'une énorme partie de la circulating supply qui a été émise a été fait via un airdrop, c'est-à-dire que les personnes ont donné gratuitement des crypto-monnaies à des personnes qui avaient fait certaines tâches. Et donc ces personnes ont plutôt eu tendance à le vendre, et malgré ça, on a vu qu'il y a quand même une certaine hype. On a quand même une fully diluted market cap qui est assez élevée. On voit qu'on est à 6,2 milliards de dollars, mais par contre, par rapport aux deux autres projets d'avant, on voit que c'est un projet utilisé. Donc avoir une market cap de 6 milliards, c'est pas mal. Par contre, ça nous montre que si tous les jetons sont émis, ça va être compliqué de faire plus de x10 sur ce jeton. Donc il va falloir essayer de profiter de la hype en faisant attention au unlock. Ce qu'on voit, c'est que tous les jours, on a 1,8 million de tokens qui sont émis. Donc on a une pression vendeuse constante, mais on voit aussi que dans possiblement plusieurs mois, il y aura pas mal de la circulating supply qui sera émise, et du coup, ce sera peut-être intéressant d'investir dans Optimism. Après, pour moi, je vois qu'actuellement, il est utilisé, donc c'est le seul projet de la liste que j'ai en portefeuille, et au pire, s'il descend, je continuerai à faire du DCA dessus. Projet suivant, qui sera le dernier projet de cette liste, c'est Aptos. Aptos, c'est le même style de projet que SUI, c'est une blockchain Layer 1 concurrente à Ethereum, issue aussi du projet Meta. En fait, les personnes qui travaillaient sur le projet Diem de Meta se sont scindées en deux groupes, ils ont fondé la blockchain SUI et la blockchain Aptos. Leur objectif, c'est d'être un Ethereum en mieux, en permettant de faire énormément de transactions à la seconde par rapport à un Ethereum qui est beaucoup plus lent pour l'instant. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'instant, on a 22% des jetons en circulating supply. Donc, on pourrait dire c'est plutôt pas mal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de max supply. C'est-à-dire qu'une fois que le nombre de jetons prévus aura été entièrement émis, on aura encore une petite inflation qui permettra, par exemple, au projet de payer les développeurs. Mais ça veut dire qu'on aura une pression vendeuse en permanence sur le projet. En plus, on peut voir qu'il y a beaucoup d'unlock avec, par exemple, en novembre et décembre, des 158 millions d'unlock. Donc, on voit que c'est quand même énorme. Et en plus de ça, le Aptos est déjà dans le top 50 et déjà énormément capitalisé alors qu'il est très peu utilisé. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. J'aimerais aussi bien savoir, selon vous, quels sont les projets qui ont des tokenomics très mauvaises, ça pourrait permettre d'aider la communauté et de faire en sorte que les personnes ne tombent pas dans le piège d'aller sur un bon projet qui a une hype mais qui a une tokenomics affreuse. Pour résumer, ce qu'il faut regarder, l'un des gros red flags à regarder, pour moi, c'est une fois qu'on voit que le projet est intéressant et que l'équipe est plutôt balèze et peut mener à bien les ambitions du projet, il faut regarder la tokenomics, c'est-à-dire la façon dont va être émise les jetons. Parce que tout simplement, ça peut mettre une énorme pression vendeuse sur le jeton et faire en sorte que le prix ne fasse que descendre malgré le fait que énormément d'investisseurs rentrent dedans. Donc pour moi, c'est l'un des red flags à regarder en premier. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.